loi britannique. Oui. Et puis ça s'est appelé la loi sur la législature. Et puis cette loi sur la législature-là, c'est pour ça qu'on dit qu'en 82, il y avait 110 sièges. C'était pas la loi de l'Assemblée nationale. Non, c'était pas la loi de l'Assemblée nationale. La loi de l'Assemblée nationale, elle va commencer seulement en 82. Et voilà. Puis la loi sur l'Assemblée nationale du Québec, elle va commencer de 69 à 82. Alors donc, on a 3 entités. Mais normalement, dans la loi, c'est exclusivement cette entité-là qui peut faire des lois. À l'article 92. Mais c'était la loi de la législature qui donnait l'Assemblée nationale du Québec son autorité. C'était pas la loi de l'Assemblée nationale du Québec. C'était la loi de la législature. C'est ça, la législature de Québec, elle disait bien dans la loi concernant le Conseil législatif, chapitre 9, la législature du Québec, pardon, après 1968, elle prétendait exercer les pouvoirs de la législature de Québec à partir de 1968. Okay? Et puis en 1982, l'Assemblée ici assume les pouvoirs de la législature qui est ici, qui elle-même exerce les pouvoirs de l'autre. Alors, alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était super. Ouais, le chien est... C'est quelque chose. Oui, c'est sûr qu'en tant que procureur, je demande au jury de juger selon votre conscience, à savoir est-ce qu'il y a eu conspiration. J'utiliserai le terme conspiration parce que le Code criminel canadien nous dit à l'article 46.4 que le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison. Je pense que le jury, c'est de ça qui est saisi. Savoir est-ce qu'il y a eu trahison envers Sa Majesté la Reine. De la haute trahison. Je voudrais spécifier là, aux auditeurs qui nous écoutent sur Internet, peu importe, que l'allégeance politique qu'on a, qu'on soit séparatiste, libéraliste, ou peu importe, qu'on soit fédéraliste, qu'on aime la Reine ou pas, ça n'a pas d'importance. Il faut simplement saisir la gravité d'habiter un territoire où est-ce qu'il n'y a plus de loi qui régit les gouvernants et les gouvernés. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis, étant donné que tout est de facto, mais il y a l'article 15 du Code criminel, je ne sais pas si elle avait été levée à date, l'article 15 du Code criminel précise que nul ne peut être déclaré coupable à une loi de facto. Donc, les lois au Québec, je pense que M. Lebrun vient d'en faire un exposé assez bien précis. Ah, c'est le plan, comment il fonctionne. Oui. Et je voudrais aussi préciser l'article 2 de la loi sur l'Assemblée nationale. Donc, l'article 2 de la loi sur l'Assemblée nationale dit que le Parlement de Québec, parce qu'en 1980, seulement on a créé le Parlement de Québec seulement à partir de 1980, on disait que le Parlement de Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec, mais pas la législature de Québec qui était dans la Constitution de 1867. Celle de 1968 qui était comprise dans la loi concernant le Conseil législatif, chapitre 9, à l'article 1, il disait prétendre exercer, bon, en tout cas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous assumez les pouvoirs de monsieur assis à côté de vous, vous n'êtes pas ce monsieur-là. Mais l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867, concernant l'Amérique du Nord britannique, dit bien que seulement la législature pourra faire des lois dans ses champs de compétences. Et il utilise le terme exclusivement. La législature pourra faire des lois. Donc, le Parlement de Québec, c'est une entité législative qui n'existe pas dans la Constitution. Je mets au défi n'importe quel procureur au Canada d'un océan à l'autre de me prouver dans une disposition de la Constitution que le Parlement de Québec existe. Parce qu'on sait qu'un Parlement, dans les définitions juridiques, c'est souverain. Okay? Il y a même un juge qui a déjà dit, un monsieur que je connais très bien, c'est Sylvain Larocque, avec un de ses associés, il avait été en cours. Il avait dit, écoutez, là, vous allez me ficher la paix, il avait parlé de même, vous allez me ficher la paix avec ces histoires-là. Le Parlement du Québec, il est souverain, puis la Constitution du Canada, c'est juste l'histoire. Même, je vais mettre une... Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, même souvent, le monde ne remarque jamais. Tu écoutes, mettons, les nouvelles, bon, le premier ministre du Québec, il arrive avec toute sa clique, il jure d'être fidèle, d'être honnête envers la Constitution du Québec. Même si moi, j'ai pas de sœur, je te le jure sur la tête de ma sœur que je vais être honnête, intègre envers toi. Tu comprends-tu? Mais la Constitution du Québec. La Constitution du Québec, quand on dit la Constitution du Québec, c'est la loi sur l'Assemblée nationale. Puis en l'an 2000, ils ont renchéri avec le chapitre de loi 20.2, qui était la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple du Québec et de l'État du Québec. Ils ont renchéri
renchéri, renforcé ça, si on peut dire. Ouais, mais il n'y a même pas de document, il n'y a même pas rien. Tout est nul, tout est nul. La sanction royale du même pas un brouillon. Elle est nulle parce qu'il désobéit au commandement de l'acte de la Révolution britannique, désobéit au commandement de la reine Victoria à l'époque, en fait. Il disait qu'il faut que le lieutenant-gouverneur sanctionne des lois en vertu de ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne peut pas outrepasser ça. S'il le fait, ben, il y a matière à contester les lois. Puis M. Lebrun, justement, dans le dossier de M. Normandin, il avait déposé un avis 95. Puis, Marlène Boisvert, qui représentait le procureur général, qui s'est présenté dans ce dossier-là, a demandé au juge de rejeter cet avis 95-là sur le champ. Hey. Parce que ça pourrait emmener un véritable chaos social. Elle l'a prononcé, puis j'ai l'audio dans ma Ah, je l'ai. Il est sur Québec Anonyme. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de faire la preuve en cas de débat que nous avons tort. Donc, mettons ça dans la face des gens, on les ramasse. Il faut tout simplement que les gens prennent conscience, regardent, sortons dans les rues, puis dénonçons ça. Les autobus, ça a l'air qu'ils n'aiment pas ça. Écoute, Les autobus de monde. j'ai lu le tome 2 du livre de Guy Rémillard, l'ancien ministre de la Justice. Et le tome 2 de Guy Rémillard dit bien que Sa Majesté la Reine a le droit de révoquer elle-même même le statut de Westminster si on fait la preuve que ce qui est ici actuellement dans notre législature québécoise est anticonstitutionnel. Et Maître Michel Lebrun vient d'en faire la démonstration, Jean-François en fait la démonstration. J'ai le livre, j'ai le tome 2, j'ai téléphoné au cabinet d'avocats de Guy Rémillard, qui est à la place Ville-Marie. Il est dans un cabinet d'avocats actuellement qui est international, qu'on appelle, c'était Danton's. Et Danton, c'est un cabinet d'avocats international. Et je lui ai demandé si j'avais le droit d'utiliser son livre, le tome 2, j'ai donné le ISBN, dans lequel il a écrit lui-même que la reine Élisabeth a le droit de révoquer même le statut de Westminster de 1931. Oui, grâce à son pouvoir de désaveu. On peut continuer de l'avant dans ce dossier-là, et je suis certain que M. Michel Lebrun, avocat ici, membre du barreau, on va dire franchement, j'ai l'impression qu'il va saluer cette initiative-là, d'approcher Gilles Rémillard, parce que c'est GIL, et de tout simplement l'obliger à venir témoigner avec son livre. J'ai son livre, le tome 2, et il devra corroborer ce qu'il a écrit lui-même. C'est un livre public, on n'a pas besoin de son témoignage. Moi, je le veux. Non, moi, je le veux. Écoutez, si, comme M. Lebrun, ici, il a le courage de se produire devant le public, il faut que tout le monde puisse le faire. Il n'y a pas à se cacher. Non. Même bravo, M. Lebrun, pour votre... on n'avait jamais vu ça. Moi, je me rappelle le problème qu'on avait eu. Vous étiez le seul qui avait voulu prendre la défense à Jacques-Antoine. Moi, j'étais tombé sur le derrière. Même, je soupçonnais. Je disais, il y a quelque chose de louche, là. Quelque chose, une... Vous parler un petit peu D'accord. Dans tout ça, qu'est-ce qui se passe là, ici au Québec? On se présente en cours pour une cause parce qu'on y croit. D'accord? On se présente devant ces juges-là, ces avocats-là. OK? On met de l'argent pour se défendre parce qu'on pense qu'on a raison, mais l'autre aussi, la partie adverse, ça pense qu'elle a raison. Non, ils savent qu'ils ont tort. D'accord? Fait que si c'est tout un cinéma, un cirque, là, tu sais, il faut mettre nos culottes. On vient de dire, mettons-nous debout, allons dans la rue et tout ça. Mais s'ils sont si bloqués que ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de même, il ne faut pas faire la guerre. On est ici pour éviter la révolte, la révolution, la guerre civile, c'est pas ça les qu'on veut, émeutes, la les révolte et tout ça. Je voudrais prendre la parole. Entendu, tout simplement, mais comment vraiment se faire entendre? Parce que toutes les histoires qu'on entend ici ou ailleurs, là, puis qu'on se promène en cours pour défendre nos droits et nos opinions, puis tout ce qu'on a de plus cher, puis on se fait bafouer comme ça, parce que j'ai eu l'expérience, j'ai vécu, j'ai pas été les jambes coupées pour avoir la dignité. Puis l'autre monsieur qui était ici hier, que j'ai vu sur une bobine d'oxygène, qui demande juste une dignité, pas des millions, sa dignité, un salaire parce qu'il ne peut plus travailler. Puis il a payé pour, il a payé pour être assuré. Jusqu'où? J'ai dit, moi c'est ça que je comprends pas. C'est pas parce que, tu sais, il faut avoir tout ça, cette révolte-là,
là. Je demande au jury je propose quelque chose. M. Lebrun m'en a parlé tout à l'heure, personnellement. Oui. Il a suggéré quelque chose. Je pense qu'on peut suivre sa suggestion. On a reçu des lettres de la reine. On les a vues tout à l'heure, madame les a présentées. Oui, ça n'a pas vraiment d'impact instantanément, mais ces lettres-là, on peut s'en servir pour demander au gouverneur général à l'instance. Hein? Voilà. Parce que la reine nous accorde l'autorisation d'aller voir le gouverneur général, donc je suggère à tout le monde qu'on aille ensemble à Ottawa, au bureau mal de la GRC, et on demande une rencontre avec le gouverneur général, et je demande au jury s'ils acceptent ça. Oui, on n'a pas le choix. Non, c'est dans le jugement. Dans le jugement, mesdames et messieurs, parce que c'est effectivement ça le but du grand jury. Si bien sûr le jugement est déclaré coupable, bien sûr. Si le jugement va à la suite de ça, effectivement, oui. C'est le jury qui va donner l'ordre. Oui, pour avoir l'ordre juridique, oui. À nous. C'est ça. Lui, moi, pas vous autres. Vous autres, vous n'êtes pas partis, vous êtes juge de ce qu'on vous présente. C'est ça. Vous pourrez nommer qui vous voulez. Puis l'idéal, comme il dit, nommer la GRC qui applique la maudite. Qui applique la Constitution. Oui, Qui applique la loi. Même celle-là, on est prêt à l'accepter en commune là, le code criminel, puis la loi sur les agriculteurs, mais en autant qu'au bout, on ait un mot à dire. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que le Canada n'a pas eu aucune remarque. Je vais vous expliquer ça. Je voulais justement venir à ça. Aussi illégaux. En 1968, qui était premier ministre du Canada? C'était Pierre-Éliott Trudeau, membre du Barreau du Québec. Et en 1982, lorsqu'on rapatriait la Constitution, qui est encore une fois par une malheureuse circonstance, premier ministre, c'est encore Pierre-Éliott Trudeau, membre du Barreau du Québec. Et puis le Barreau du Québec, on sait que, comme M. Lebrun disait, ils ont un serment de confidentialité, ils ne peuvent pas rien faire. Ils pourraient faire de quoi, mais ils pourraient faire sa terre pour garder le salaire. Il y a M. Lebrun qui a eu l'honneur d'abandonner son barreau. Non, il y a M. Rocco Calati, si vous ne connaissez pas, avocat constitutionnaliste. Je ne le connais pas, mais il n'est pas québécois. Il n'est pas québécois. Lui, c'est un avocat de Common Law. Dans le fond, il est barrister, si vous voulez. Bon, puis je voulais en venir à ça ici. Pourquoi Sa Majesté pourrait probablement révoquer sa signature sur la Constitution de 82, vu que c'est de nullité absolue? C'est à cause de son pouvoir de désaveu. Et là-dessus, je voudrais faire entendre, c'est une forme de témoignage, malgré qu'il n'est pas là. C'est un géopoliticien qui était capitaine de l'armée canadienne. Maintenant, il est rendu assez âgé, il doit avoir autour de 85 ans, le monsieur. Il s'appelle René-Marcel Sauvé. Un homme très intelligent, malgré ses couplades qu'il a faites. Okay. Il a écrit quelques livres aussi. Entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle Géopolitique et avenir du Québec. Le ISBN, c'est le 2-7601 3753-8. Entre autres, aux pages 227 et 255 et 271, il a expliqué qu'est-ce que c'était les titres royaux, qu'est-ce que ça voulait dire les titres royaux. Donc, je vais commencer au haut de la page, je vais vous lire un beau paragraphe que j'avais écrit en vertu de ce livre-là. Bon, considérant la loi sur les titres royaux, LRC 1985, chapitre 12, où une proclamation royale sur le Grand Sceau du Canada est prise par Sa Majesté. Et je veux spécifier que quand je parle de Sa Majesté, c'est la reine Élisabeth II, malgré qu'eux autres, ils se mettent une couronne sur la tête, je parle toujours de la reine Élisabeth II. Okay? C'est la seule. Elle est prise par Sa Majesté pour fixer la forme des titres royaux pour le Canada de la façon suivante. Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi. Bon, ça c'est son titre. On comprend que c'est vraiment la vraie reine Élisabeth II par ce titre-là. Bon, si on considère que les titres signifient, selon René-Marcel Sauvé, spécialisé en géopolitique dans son livre Géopolitique et avenir du Québec, j'ai donné le ISBN tout à l'heure, les pages, ça signifie droit de regard, droit de désaveu et droit de dépossession territoriale, pour vous montrer à quel point la reine est puissante. Et pourtant, les journalistes nous font croire que c'est seulement un pantin et qu'elle ne peut simplement que conseiller et influencer. C'est pas vrai. Elle peut désavouer n'importe quelle loi puis foutre le gouvernement dehors, ça veut. Exactement. OK? Mais elle ne le fera pas par respect de la démocratie tant qu'il n'y a pas personne qui va se lever debout et dire « Votre Majesté, on vous en supplie, intervenez. » Votre Majesté, je vous en supplie, intervenez. Oui. Oui. Par votre pouvoir de désaveu. On est vos sujets, on vous demande votre protection. Oui, protection. Je le demande même dans mon site web. Oui, ça, vous pouvez le faire, si on peut tout le faire. Donc, je vais continuer à lire.
Droit de regard, droit de désaveu et droit de dépossession territoriale. Ce livre démontre que la monarchie reste seule et unique détentrice des titres sur le territoire du Canada. Raison pourquoi Sa Majesté la Reine Élisabeth II reste toujours chef de l'État canadien. Elle est seule grande propriétaire du territoire. Ça, c'est M. Romain Marcel Sauvé qui le dit. Là. Il rappelle que le statut de Westminster de 1931, par lequel le Canada cessait d'être un dominion de l'Empire britannique et devenait à toute fin pratique un pays presque indépendant. Presque. La couronne anglaise conservait les titres sur les territoires avec les pouvoirs de désaveu qui en résultent, comme le propriétaire qui peut désavouer son locataire. Le changement suivant ne surviendra qu'en 1982 avec le Canada Act. En principe, le Canada cessait d'être British North America. En pratique, la couronne anglaise conserve toujours les titres sur le territoire avec pouvoir de désaveu, donc même après 1982. Un peu comme le propriétaire qui accorde des libertés nouvelles à son locataire. Il a simplement accordé des libertés nouvelles, mais ça ne veut pas dire qu'elle a abandonné ses sujets ou quoi que ce soit. Autrement dit, la Constitution de 82 nous donne le pouvoir d'apporter nos amendements nous autres-mêmes dans la Constitution. Mais ces amendements-là, elle peut les désavouer si elle veut. C'est bien écrit. Donc, Élisabeth II est seule apte à accorder une reconnaissance légale à une légitimité reconnue, c'est-à-dire accorder un statut de jure à un statut de facto. Dans cet ordre d'idée, il y a la loi I-5, par exemple, qui est la loi sur les Indiens, reconnaît la reine comme propriétaire du territoire du Canada. Donc, je pense que Sa Majesté la Reine a beaucoup plus de pouvoir que ce que nos journalistes peuvent l'avancer. Bon. Ce document-là, je l'avais écrit, ça fait peut-être déjà 1 an de ça, quand j'avais commencé à travailler là-dessus. Ça avait pour but, au tout départ, de partir sous forme de mise en demeure au procureur général du Québec. Mais j'ai travaillé beaucoup, puis j'ai même pas eu le temps de le terminer encore. C'est certain que là, ça ne donne pas grand-chose de l'envoyer. C'est au grand jury que je remets ce dossier-là, en fait, de juger de ça. Okay? C'est pour ça que je voudrais continuer la lecture un peu. C'est certain que je ne recommencerai pas les mêmes arguments que M. Lebrun a expliqué. Je vais essayer de skipper ces arguments-là. Mais je vais continuer certains arguments qui sont pertinents, qui n'ont pas été encore dit. Donc, à la lumière de ce qui précède, les signataires de ce document, donc, il était supposé avoir plusieurs personnes qui signent ce document-là. On va le lire comme si le procureur général le recevait. Okay? Bon, on va se mettre en contexte. Les signataires de ce document constatent certains faits et se posent des questions suivantes. Le Code criminel canadien, par son article 6.3b, comme je l'ai mentionné ce matin, démontre avec certitude que ce même code est incompatible juridiquement au dit État du Québec. Cette loi fédérale définit le mot disposition comme étant une loi de la législature d'une province et non, et non une loi du Parlement de Québec comme le veut la loi A23.1, loi sur l'Assemblée nationale que nous verrons plus tard. Donc, je le point de l'expliquer. Bon. Ici, c'est une question de mise en contexte. Pourquoi Maître Danny Calarno, procureur de la Couronne, a avoué en cour supérieure le 16 janvier 2012 dans le dossier 450-17-00